L'objectif de cette vidéo est de vous démontrer sommairement comment fonctionne l'intégration de la signature électronique EasySign dans OPEM. Vous devez premièrement paramétriser votre application OPEM. Vous allez recevoir, lors de votre installation, les informations nécessaires de la part de EasySign que vous devrez aller entrer dans les préférences dans la section Interface externe. Pour utiliser la signature électronique, vous devez vous assurer que vos locataires ont tous des adresses courriel configurées dans leur fiche locataire dans l'onglet Général. Vous avez aussi l'option, dans la section Correspondance supplémentaire, d'envoyer des copies conformes pour les avis de renouvellement, de retard, les envois de texte, les états de compte, par exemple. Vous pouvez aussi demander une signature électronique pour les mandataires ou les endosseurs. Lors de la production d'un bail, à la fiche locataire dans l'onglet Informations, une nouvelle section a été ajoutée pour les signatures électroniques. Dans la section Signature électronique, vous devrez indiquer le locataire ou son mandataire qui devront signer électroniquement. Sous le numéro de série du bail, vous verrez le statut concernant la signature électronique. Dans ce cas-ci, on voit qu'il est prêt à transmettre pour signature électronique. Vous devrez alors vous diriger dans vos utilitaires, dans la section Signature électronique. Primo vous indiquera les critères qui doivent être respectés afin de pouvoir lancer l'extraction des documents pour la signature électronique. Lorsque vous cliquez sur « Lancer l'extraction des documents », Primo vous dirigera vers tous les dossiers qui ont des signatures électroniques en attente. Vous pourrez alors sélectionner tous les dossiers ou simplement celui qui vous intéresse et cliquer sur « Transmettre les documents ». C'est à ce moment que le processus de signature électronique s'enclenche automatiquement. Les locataires recevront un courriel les invitant à signer électroniquement. Ils doivent naturellement accepter les conditions de signature électronique et simplement cliquer pour signer ou pour ajouter leur initiale. Une fois que le locataire a terminé ses signatures, le système envoie automatiquement la demande de signature au locataire. Alors, aucune action n'est requise de votre part, tout est envoyé automatiquement. Le locataire peut alors cliquer pour ajouter ses initiales et ses signatures. Il voit d'ailleurs les signatures ou les initiales du locataire qui ont déjà été ajoutées préalablement. Le locataire reçoit une copie signée automatiquement puisqu'il est signataire au document. L'étape suivante consiste à retourner dans votre logiciel Primo dans la section Utilitaire signature électronique et sélectionner Récupération des documents signés. Vous pourrez alors lancer l'extraction des documents. Tous les dossiers de signature s'afficheront à ce moment-là à l'écran. Lorsque vous retournerez dans votre dossier, dans la section Informations, vous pourrez cliquer sur « Voir le bail de la régie » et automatiquement, vous aurez accès au bail signé de façon électronique. Voyons maintenant comment vous pouvez utiliser l'intégration EasySign et Primo pour vos avis et correspondances. Alors, en allant dans les avis de renouvellement, vous devez sélectionner l'option de signature électronique et ajouter les signataires. La même logique s'applique pour les avis de renouvellement, les avis de retard, les avis de chèque retourné, les avis de confirmation de renouvellement ainsi que les envois de texte. Lorsque vous travaillez avec les correspondances, vous avez l'option dans votre générateur de texte d'ajouter des variables de signature électronique. Lorsque vous faites un envoi de texte, vous devez naturellement vous assurer que votre générateur de texte a été mis à jour avec les variables de signature électronique.
Après avoir cliqué sur « Aperçu », vous verrez votre texte à l'écran et vous avez une nouvelle fonction qui s'appelle « Préparer les signatures électroniques » dans votre menu d'icône principale. Vous pouvez alors mettre à jour la description de vos documents et cliquer sur « Préparer la signature électronique ». Le texte se retrouvera à ce moment-là dans votre section « Avis et correspondance » du dossier du locataire. Vous voyez que le statut sera à « Prêt à transmettre pour signature électronique ». C'est à ce moment que vous pouvez aller sélectionner « Transmission des documents à signer » et lancer l'extraction des documents. Lorsque vous aurez sélectionné votre dossier, et cliquez sur « Transmettre les documents », le processus s'enclenchera alors automatiquement dans EasySign. Vous verrez aussi le statut des signatures pour ce document précisément. On voit bien ici qu'il est en attente de signature électronique. Vos locataires suivront alors le même processus de recevoir un courriel les invitant à signer électroniquement. Ils devront alors accepter de signer électroniquement et cliquer pour ajouter leur signature aux endroits où vous aurez ajouté la variable de signature électronique. Si plusieurs signataires sont nécessaires, ils recevront tous un avis par courriel. Et une fois le document signé, les locataires recevront leur copie signée. La dernière étape consistera à retourner dans votre utilitaire, récupérer les documents signés et lancer la récupération des documents. À ce moment, vous pourrez retourner dans votre dossier pour le rafraîchir et vous verrez que la signature électronique a été reçue et vous aurez la possibilité d'ouvrir le document et de consulter le document signé correctement. Si un de vos locataires refusait de signer, il pourrait alors cliquer sur l'option « Refuser de signer » et il doit obligatoirement entrer une raison du refus. Confirmer avec l'option de « Refuser ». Vous recevrez automatiquement un courriel vous indiquant que le signataire a refusé et la raison du refus. Dans votre dossier Primo, lorsque vous irez récupérer les documents, il sera indiqué que la signature électronique a été refusée. Dans votre dossier aussi, vous verrez que la signature électronique a été refusée. En espérant que cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionnait l'intégration EasySign et OPEM. Bonne journée!